la nature veut vraiment pas qu'on se déconfine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Nous sommes donc le 11 mai et c'est aujourd'hui que commence le déconfinement. Alors, le déconfinement. Eh bien, j'ai vu 2-3 photos sur internet que je vous diffuse maintenant. Descendons les voyageurs avant de monter dans le train. Autant vous dire que si ça continue comme ça, on est mal barré. Alors, je vous arrête tout de suite. N'allez pas directement dans les commentaires de France 3 Info, etc. pour aller mettre des insultes sur les gens dans le métro. Tout simplement parce que c'était inévitable. Les gens sont priés d'aller retravailler. Les gens qui n'ont pas de voiture et tout ça n'ont pas d'autre accès que le métro, surtout qu'il pleut partout aujourd'hui. Et donc forcément, les gestes barrières et tout ça, mais ça peut pas être respecté. Les gens n'ont pas le choix. C'est très compliqué, mais il faut pas en vouloir aux gens. C'est le système qui va pas. Bref, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Effectivement, certains morceaux de notre vie vont pouvoir reprendre leur cours normal. Après, à voir si il faut le faire tout de suite ou pas. Moi, personnellement, je vais attendre un peu, encore au moins 1 ou 2 semaines, histoire de voir comment ça se passe, et histoire de voir si on arrive aux mêmes proportions que ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Corée du Sud, ou encore au Japon, et voir si des reconfinements vont être obligés de se faire ou pas. Sachant qu'on a déjà eu des problèmes en Dordogne et dans la Vienne avec des foyers de contamination qui sont revenus. Mais bon, on va espérer que non, on va espérer que tout ça va bien se passer et espérer reprendre le cours d'une vie nouvellement normale, on va dire. Pourquoi nouvellement normale? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de nouvelles choses effectivement à respecter et peut-être un cours de vie légèrement modifié, des choses que l'on ne prêtait pas attention avant et qui maintenant vont être pris attention. C'est vrai que quand on est asiatique qui mettait des masques régulièrement, déjà des masques anti-pollution, simplement pour le fait d'aller dehors, peut-être que nous aussi occidentaux, nous allons adopter un peu plus souvent ce genre de règles basiques et pas forcément non plus dérangeantes, puisque dans un cadre de vie normal et non pas en pleine épidémie, le port d'un masque peut très bien quand on est tout seul au bord d'une rivière ou quoi, le poser et puis juste quand on est en ville, le remettre quoi. Bon, à voir. De mon côté, tout va bien. Vous avez un nouveau JTR qui est et vous avez ce journal de bord qui sort aujourd'hui. Journal de bord qui, je pense, ne sera pas le dernier. Je vous donnerai encore quelques informations, histoire de voir comment cela se déroule. Je pense que j'arrêterai quand on sera sûr que cette épidémie sera terminée. Sinon, les 2 premières choses que je ferai, moi, une fois que je serai sûr qu'il y a moins de risques, c'est simple. Je vais aller chez le coiffeur, parce que ça, c'est une catastrophe. Et je pense que je vais me payer un gros taco, parce que y a plein de gens qui étaient là, oui, faire livrer tout ça. Non, je peux pas me faire livrer. Chez moi, ça livre pas. Il n'y a rien qui livre chez moi. Uber Eats, pour moi, c'est une légende urbaine. Je suis toujours sur Twitch, même si j'y suis un peu moins souvent, puisque j'essaie de reprendre mes activités vidéo petit à petit, puisque normalement, dans les lieux abandonnés, je ne devrais pas croiser beaucoup de monde. Enfin, espérons, en tout cas. Et il y a pas mal de choses qui vont arriver. Du paranormal va arriver, une nouvelle forme de paranormal, quelque chose de très concret, vous verrez bien. En attendant, je vous laisse tout de suite avec des nouvelles d'un ami qui s'est décidé de ce journal de bord, et je vous laisse avec son petit message tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Vous vous demandez sans doute qui je suis, vous dites oui, qu'est-ce qu'il fout là, c'est qui ce mec avec des tatouages partout. Je m'appelle Fear, F-E-A-R, c'est pas compliqué à trouver, il n'y a que 4 lettres. Enfin bref. Je suis sur cette chaîne YouTube aujourd'hui pour parler journal de bord, de confinement, de voilà quoi, tout ce qu'on peut faire et ne pas faire. Enfin bref, tout ce que moi en tout cas j'ai fait et ce que j'ai pas fait.
Qu'est-ce que j'ai pas fait? Bah c'est pas compliqué, plein de vidéos. Je devais en faire des tonnes, j'en ai pas fait. J'ai fait beaucoup de live, mais pas beaucoup de vidéos. Parce que déjà, je fais de l'urbex et forcément, bah, pour bouger, c'est compliqué, on n'a pas le droit. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis occupé, j'ai bricolé, j'ai fait plein de trucs, du jardinage. Je savais même pas qu'on pouvait planter des fraises. J'ai planté des fraisiers, c'est la première fois de ma vie. Voilà, j'espère que ça va me donner des fraises pour cet été, quoi. Et sinon, à part ça, bon, bah, comme tout le monde, hein, je me suis occupé de ma famille, de mes enfants. J'ai joué énormément à la console. Ouais, ça c'est pas forcément très instructif, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Pour le moment, je travaille sur les projets des prochaines vidéos. Donc, savoir tous les tournages urbex qu'il va y avoir. Je cherche beaucoup d'adresses. Des trucs qui peuvent être pas jamais vus, mais en tout cas, j'essaie de trouver des choses qui n'ont jamais été trop vues et trop visitées par des gens pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube qui sortent un peu du lot. Donc voilà, si vous voulez regarder, jetez un œil ce que je fais. Bah, c'est de l'urbex, hein. Je visite des lieux abandonnés la nuit, en général à deux, voilà. Et sinon, si ça vous intéresse pas du tout, bah, venez pas me suivre, c'est pas très très grave, je vous en voudrais pas. En tout cas, merci encore à Arnaud de m'avoir laissé un petit peu de temps pour discuter dans cette vidéo journal de bord de confinement. Portez-vous tous très très bien, parce qu'il va y avoir une fin, forcément un jour, et on va reprendre une vie normale. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien, que vous êtes tous en bonne santé. Faut savoir que à côté de mon métier de youtubeur, je suis tatoueur depuis 10 ans. Et bah forcément, avec le confinement, mon métier n'est pas primordial à la vie de tous. Un tatouage, c'est pas vital. Donc on ne travaille pas. Ça fait 40, plus de 40 jours que je travaille pas. Ma femme non plus, vu qu'elle fait le même métier que moi et qu'elle travaille avec moi. Donc on s'occupe de nos enfants, on reste chez nous et puis on travaille pas, quoi. Mais ça nous fait des vacances, hein. Faut voir le bon côté des choses. Comme je dis toujours, voir le bon côté des choses. Et ça pourrait être pire, on pourrait être au travail, on pourrait être au contact de malades, et on a la chance d'être chez nous. Et la seule punition qu'on a, c'est d'être chez nous et ne rien faire. Il y a pire, on a Netflix, on a des consoles, on a Internet, il y a YouTube, regarder des vidéos, voilà, on peut s'occuper. C'est pas très compliqué comme chose à faire, je sais pas, il y a pire, quoi. Je préfère faire ça qu'aller dans des mines de charbon, par exemple. Je sais que c'est un peu extrémiste, ça, quand même. Mine de charbon, c'était dur. Là, c'est pas très dur. C'est tout ça pour dire que c'est pas très dur, quoi. Bon, en tout cas, portez-vous tous très bien. Arnaud, l'équipe La Prod, à la prochaine. On se retrouve sur ma chaîne pour des prochaines vidéos d'Urbex et puis plein de vidéos aussi d'histoires qui font peur. Si vous aimez les histoires qui font peur, vous voyez avec mon décor derrière, voilà, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent pas, donc j'explique un petit peu. Et puis voilà, c'est tout, j'ai rien de plus à dire. J'ai tout dit. À la prochaine, portez-vous bien et ciao. On est tous déjà passés devant cette petite maison abandonnée dans laquelle on aimerait bien entrer voir ce qui s'y passe réellement. Eh bien, je t'emmène avec moi. On se casse, vite, 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 vite. Ouais. Putain. C'était fait de me rendre? Ah oui. Je me suis dit, il y a un bruit vraiment chelou. Merci mon cher Fir. Alors, pourquoi est-ce que Fir se prête au jeu et pourquoi est-ce que je lui ai demandé de venir faire un journal de bord? C'est tout simplement parce qu'il fait partie des créateurs que j'apprécie, notamment dans son travail. Je trouve qu'il a une patte esthétique, vous avez dû la voir ne serait-ce qu'avec cette vidéo, qui lui est bien propre. Évidemment, vous allez avoir chez lui de l'exploration urbaine et vous allez aussi avoir quelques frayeurs. Enfin, je ne vous en dis pas plus, allez vous abonner à la chaîne Fir et vous verrez, vous ne serez pas déçus, c'est un personnage avec de très bonnes idées créatives derrière.
Sur ce, j'apporte tout mon courage, bien évidemment, à tous mes amis qui reprennent le travail aujourd'hui, notamment à Wyatt, que vous commencez à connaître, qui a repris le travail dès aujourd'hui et qui se fait littéralement démonter la tronche à son boulot et en plus qui subit malheureusement à l'endroit où il est des inondations fréquentes même au sein de son travail. C'est vrai que on commence vraiment à se demander, je pense que là la mère nature elle a dit non 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 les humains restez dans vos cages. Oui, vous mettez nos animaux toute l'année et c'est à votre tour un petit peu. Restez-y, restez-y. Enfin, malgré la prudence que je vais avoir et le fait de respecter encore, enfin de respecter, de faire encore un peu de confinement, il y a quand même une chose que je vais faire parce que c'est important. Je vais aller voir ma grand-mère, bien évidemment avec les gestes barrières et avec mon masque, mais je vais aller la voir car son anniversaire était le 30 avril et ma grand-mère de plus de 80 ans l'a passé bien évidemment toute seule parce que on ne pouvait pas aller la voir. Donc je vais lui ramener son petit cadeau, lui faire une petite surprise en gardant bien sûr mes et j'espère qu'elle sera contente. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis encore merci de suivre cette chaîne. Merci de vous abonner, ça m'aide énormément. Il faut savoir que plus on monte, c'est tout bête, mais les gens font toujours oui, il y a des appels aux abonnés, tout ça, mais en fait, plus on monte et plus on prend de la crédibilité au sein de YouTube, plus on est référencé, etc. etc. YouTube, en fait, est vraiment devenu le système pyramidal du web. Et c'est grâce à vous si aujourd'hui on monte. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai des appels d'offres pour des conventions qui, j'espère, reprendront à la fin de l'année. Mais j'espère, je sais que je dois aller au Bordeaux Geek Festival, je dois aller à la convention de Breteuil de mon ami Joe. Et puis il y a plein de choses comme ça que je dois faire et j'espère qu'elles reprendront leur cours normal. Sur ce, je vous laisse, respectez les gestes barrières, pensez à vos masques, prenez soin de vous et puis à bientôt. Tchuss.